Vous voulez connaître un bon moyen de gaspiller de l'argent dans le jeu vidéo? Eh bien, achetez un max de jeux dématériels sur Steam et ne jamais y jouer, puisque vous ne pourrez jamais les revendre. Cette semaine a été marquée par l'événement Japan Touch Haru à Villeurbanne Lyon, salle double mix, où j'ai pu rencontrer quelques-uns d'entre vous, avec qui j'ai pu discuter. C'était bien sympathique quand même de vous rencontrer, parce que franchement, moi ça me fera toujours plaisir de voir des personnes qui apprécient et regarder mes vidéos. Moi j'aime bien, je discute avec eux, qu'est-ce que tu aimes bien dans mes vidéos, quels sont les points améliorés. Également, j'ai pu tester 2-3 petits jeux, mais il manquait quand même des choses pour que cet événement soit mieux que par rapport à la Clermont Geek Convention ou la Japan Touch qui se déroule normalement en novembre, où la dernière édition s'était passée à l'Eurexpo. Enfin bon, c'était vraiment la première épisode, le premier épisode, la première édition printanière, donc de Japan Touch à Lyon en une année. C'est qu'on va pas cracher dessus, c'est super. Puis en même temps, j'en ai profité pour faire un tournoi de New Bros Wii U auquel je suis arrivé premier sans avoir le jeu et sans jamais y toucher, et en plus surtout sans en être prévenu, puisque je suis passé par hasard, l'animateur recherchait une dernière personne pour participer au tournoi. Je me suis proposé et j'ai gagné le tournoi. D'ailleurs, j'avais gagné quoi avec le prix? Non, j'ai pas gagné de Wii U ni de jeu Wii U, c'est dommage. J'ai gagné une paire de raquettes Wii Sport Resort pour les jeux de plage. Mais j'ai gagné, ce qui est le plus intéressant, 2 t-shirts. C'est un t-shirt de Donkey Kong Returns et un t-shirt de Pokémon noir et blanc. Bon, vous imaginez à qui j'ai offert le t-shirt Pokémon noir et blanc. Le Donkey Kong Returns, je l'ai pas encore puisqu'il est au sale, il est en train de se laver. Puis j'avais aussi gagné ceci. C'est une petite lampe de Wonderful 101, mais je suis content parce qu'il y avait un sachet de 4 piles, les mêmes piles que j'utilise pour mon micro-cravate. Donc c'est cool. Et puis j'ai également gagné une sacoche Nintendo DS. Putain, Nintendo DS, on est à la 3DS maintenant. Oh, le vieux truc. Enfin bon, voilà, maintenant on va passer aux achats de la semaine. Je vais passer vite fait en revue les achats que j'ai pu faire au vide-grenier. Commencer par le lot qui a le super lot du vide-grenier, du compte-rendu vide-grenier de dimanche. Les 2 Game Boy sans cache-pile avec un lot de 4 jeux, dont un Pokémon bleu, un Tetris et 2 jeux de sport pour seulement 2 €. Je suis tombé dessus par hasard. Après, les gens ils me disent ouais, t'es un gros morphal. 2 € ça, c'est quand on va pas cracher dessus. Ce serait con de pas en profiter. C'est ce que je dis toujours. Qu'une Game Boy Pocket vert de couleur verte, j'en ne possède pas. Il me manque juste le cache-pile. Ensuite, j'avais trouvé celui-ci. Encore une fois, des personnes ne me croient pas par rapport que je l'avais acheté 20 €, que je l'ai acheté 7 € au lieu de 20. Bah si, la négociation, ça se travaille. Quand on sait comment bien négocier des jeux vidéo, on en profite. Alors donc celui-ci, je l'ai pas testé par contre. Acheté 7 €. Il y avait celui-ci au... Ouais, je crois que je voulais montrer celui-ci pour 4 €. Oui, c'était pour 4 € et le Tomb Raider pour 3 €. Alors, franchement, celui-ci, je suis tombé dessus, il y avait plein de jeux Xbox 360 et elle me sort, je demande, bonjour, c'est comment le jeu Xbox 3 €? Il y avait celui-ci, j'y allais super. Les autres, je les avais déjà ou alors c'était de la merde, donc je les ai pas prises. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci au vide-grenier. Ça, c'est par contre, je vais vous montrer des achats de vide-grenier du samedi. Alors, Midnight Club sur la PS3 pour seulement 2 €. Alors, celui-là, je sais que mon petit frère Bayou en est fan. Enfin, il aime bien cette série de jeux de course. J'ai jamais testé, moi, Midnight Club. Les jeux de course, c'est plutôt Need for Speed, Burnout. Sur PS3, Split Second. Dommage qu'il y en a un peu un d'eux. J'ai trouvé au vide-grenier pour 4 € Battlefield 3 Limited Edition. J'avais un Battlefield, mais je sais même plus ce que j'en ai. Non, je l'avais passé à mon petit frère, donc au final, j'ai pu en retrouver un pour 4 €. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci, je l'aime bien sur la Wii, j'ai trouvé pour 1 €. J'y allais, je vais le prendre pour la collection. Tony Hawk dans Windjammer. Et j'ai trouvé celui-ci, entraînement cérébral pour 2 €. Je l'ai juste pris pour le sous-blister avec le blister officiel Nintendo pour la petite collection. Et enfin, nous terminons par, il n'y en a pas beaucoup cette semaine, par 2 jeux
PS1. Alors ces deux-là, je les ai achetés au Easy Cash. On va commencer par... Alors là, il y a tellement de personnes qui me disent sur Facebook, ouais, est-ce que tu possèdes un jeu de la série Klonoa, tu devrais essayer, tu devrais l'acheter, il est super bien. Je vais quand même pas mettre 70 € dans un jeu PS1, parce que c'est le prix qui coûte le Klonoa 1 sur PS1. Sur eBay, 70 €, je trouve que c'est énorme. J'en ai trouvé un de Klonoa. Bon, c'est pas le premier, mais c'est un spin-off. C'est l'édition Volleyball. Seulement acheté pour 7 € au Easy Cash. Et en plus, il est en super bon état. Donc, j'ai dit, allez, je vais le prendre. Klonoa, en plus, on me dit à chaque fois, il est super, tu devrais le prendre. Donc, ça me fera un petit jeu de collection. Et également, j'ai trouvé Hercule Adventure. Donc, Hercule Adventure. Ce qui m'a intrigué sur le jeu, c'est le développeur LucasArts. Je sais que les jeux LucasArts sont de très bonne qualité, puisque je pense toujours au Star Wars Rogue Leader, Rogue Squadron sur la N64, mais plus Rogue Leader et Rebel Strike sur la GameCube, qui sont franchement excellents pour des jeux LucasArts. Ensuite, celui-ci, je l'ai acheté seulement pour 2,50 €. Alors là, comme d'habitude, no commande de la part de Easy Cash, puisque un moment, je vois dans leur vitrine, ils mettent toujours des petits jeux en avant. Après, il faut bien qu'ils se fassent un peu de marge, c'est leur but également. Faut bien que le magasin vive. Et du coup, j'avais vu des Spyro, le 1, le 2, le 3, 20, 30 € le Spyro. J'ai dit putain, mais c'est cher les Spyro, surtout que des Spyro, ça a tellement été distribué, acheté par des consommateurs qu'au final, il est facile de trouver dans un vide-grenier pour 1 ou 2 €. Donc je trouve pas ça normal de mettre 20, 30 € sur un Spyro. Et celui-ci, je regardais sur internet, il se vend le minimum sur Amazon, j'ai vu à 25 € celui-ci. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il est bien, parce qu'il est recherché, je pense plus parce que peut-être qu'il est rare, il n'a pas été si vendu que ça, puisque c'est la première fois que je vois ce jeu. Il y a tellement de jeux sortis sur la PS1, mais sur tout l'univers du jeu vidéo, c'est impossible de connaître tous les jeux qui sont sortis, mais à part être un no life pendant des années et des années, ce qui est pas mon cas. J'ai quand même une vie, pas une vie de famille, enfin, il faut que je m'occupe de ma chérie, j'ai un boulot, je peux pas me consacrer tout mon temps dans les jeux vidéo, et en plus je consacre énormément de temps à faire mes vidéos, à m'occuper de ma chaîne YouTube, faire les montages. Bon, par contre, celui-ci, il faudrait que je pense à changer la boîte, mais ça, c'est pas un problème. Voilà, c'est tout pour les achats cette semaine, avec donc des petits jeux. J'ai pas trouvé tant que ça dans les vides-greniers le week-end dernier. Et ce qui est dommage, c'est que ce week-end, il y aura pas du tout vide-grenier, je vais faire aucun vide-grenier. Donc je vais enfin faire des grasses mat le samedi et le dimanche, parce que d'habitude je me lève toujours à 5h30 pour les vide-greniers. Après ça me dérange pas, mais une petite grasse mat de temps en temps, ça peut pas faire de mal, ça me fera du bien justement. Donc maintenant on va passer à quoi j'ai joué cette semaine. Eh bien, justement, comme j'étais à Japan Touch Haru, j'en ai profité pour jouer à New Mario Bros. Wii, auquel j'avais gagné le concours. J'ai joué Wonderful 101, mais ça laguait à mort, ça buguait, donc j'en ai pas profité. Je peux pas vous dire un avis là-dessus. Je voulais tester l'Oculus Rift, mais il y avait une queue pas possible pour essayer les lunettes, et au final je dis je vais attendre 1 heure. J'ai pas que ça à faire. Et après j'ai joué à quoi, 2-3 bornes arcane, mais Crazy Taxi, et il y avait du monde, donc j'ai pas testé tant que ça. Je crois que c'est Street Fighter Puzzle, l'autre jeu que j'ai testé, ça m'a fait penser à Columns, mais c'est vraiment pas le même principe que Columns, Street Fighter Puzzle. Et enfin, pour les jeux PS3, pour ceux qui me suivent sur le PSN, Kirby 54 VGR pour mon gamer tag, j'ai joué qu'à celui-ci cette semaine, Far Cry 3, et j'en suis où en ce moment sur ce jeu? J'ai continué, alors attends, où est-ce que j'en étais? Ah oui, voilà, j'ai récupéré la dernière partie de ma boussole, donc j'ai la boussole complète, voilà où est-ce que j'en suis sur Far Cry 3. Voilà, c'est terminé pour les achats hebdo de cette semaine, enfin ça veut dire la même chose, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.